Nous commençons au sommet d'un immeuble, où Alvarez, le chef de la police corrompu, est félicité par l'un des hommes de José Luis pour un travail bien fait. Apparemment, c'est lui qui a changé le dossier entier sur Altagracia et a fait croire que Léon ne faisait pas son travail quand il a arrêté Altagracia. La distorsion du dossier donne à Altagracia une longueur d'avance dans la procédure judiciaire. Navarrete et Léon sont apparemment des ennemis jurés. Navarrete veut visser Léon tout comme le vieil homme Alvarez, et assure au gars qu'il fera tout pour y arriver. La cour est en session et Alfonso est toujours à la barre en train de pleurer sur la façon dont Altagracia a tué son ancien fils Raphaël. L'avocat d'Altagracia rappelle à Alfonso que la vidéo qu'il veut montrer n'est pas recevable au tribunal, mais il se met en colère et insulte l'avocat, ce qui amène le juge à le calmer. L'affaire ne se déroule pas comme prévu pour la famille des Monquis. De retour à la fondation, tout le monde regarde les nouvelles, et la vidéo d'Altagracia tuant Raphaël est diffusée à la télévision. Diego dit qu'Altagracia est coupable de la mort de son père. Romelia est à la barre, accusant Altagracia de la mort de son frère Francisco Vega, mais l'avocat lui rappelle que son frère a kidnappé Altagracia, et que la personne qui l'a abattu était Raphaël et non Altagracia. Altagracia lui a apparemment tiré une balle dans la tête en légitime défense. Fernanda et Sébastien prennent la barre et essaient de dire que leur père est innocent, mais ils sont à nouveau contredits par l'avocat d'Altagracia, et on leur dit que leur père est un violeur et un trafiquant de drogue. Il leur rappelle également qu'ils n'ont aucune preuve de la mort de leur père, et qu'il est probablement quelque part en train de se cacher et de profiter de son argent de la drogue. Karen suit Nando, elle prend des photos de son oreille sans qu'il s'en aperçoive, puis montre les photos à Léon. Ils sont maintenant sûrs que le gars fait partie des Monquis arc-en-ciel. Léon va plus tard prendre la barre et est détruit par l'avocat d'Altagracia. Il l'accuse de ne pas lui avoir lu ses droits et l'accuse d'avoir tué Saúl sans aucune preuve. Léon tente de se défendre et dit au tribunal que l'information a été déformée. L'avocat lui demande alors s'il accuse Altagracia de corruption tout comme il l'a accusé du meurtre de Saúl sans preuve. Il n'a plus rien à dire. La famille des Monquis, y compris Broglio et Alfonso, sont frustrés qu'Altagracia les détruit au tribunal. Broglio pense qu'elle est probablement en train de corrompre ces personnes pour se débrouiller. Fernanda et Sébastien semblent convaincus que leur père n'a jamais été un violeur. Romelia est énervée que les femmes soutenant Altagracia continuent d'augmenter de jour en jour. Elle est plus énervée qu'Altagracia devienne un super-héros national. Lucho s'approche de sa prochaine victime, qui semble être une infirmière sans méfiance, se faisant passer pour un propriétaire de chien meurtri. La fille tombe aussitôt dans le piège et l'aide à emmener son chien dans la voiture où il la drogue et l'emmène avec lui sans que personne ne le sache. Altagracia rencontre Luis après le tribunal. Il pense qu'elle fait un excellent travail au tribunal, même s'il est probable qu'ils reviennent sur leur accord. Altagracia lui rappelle qu'elle est une femme de parole. José Luis pense que les femmes l'aiment et qu'elle est un héros qui sera fondamental dans la procédure, mais Altagracia est inquiète pour sa sœur Regina, elle veut gagner la confiance de Regina et a besoin de son aide. José Luis ne croit pas que sa sœur puisse jamais témoigner contre elle. Altagracia sait que sa sœur est toujours en colère depuis la mort de Philippe. En parlant de Regina, elle marche au hasard dans sa maison avec une chemise de nuit, quand Daniel se faufile à l'intérieur en sous-vêtements. Elle lui dit de retourner dans sa chambre parce que sa fille pourrait le voir comme ça. Celui-ci s'excuse et s'en va. Léon informe Noëlla de Nando et de sa blessure à l'oreille. Il conclut que c'est définitivement l'un des Monquis arc-en-ciel. De l'autre côté, Lucho est déjà en train de violer sa victime, la torturant avec un couteau.
Léon se rend chez Altagracia à la nuit pour lui parler. Il s'introduit même après que les gardes lui disent qu'il n'a aucune raison d'être là. Il confronte ensuite Altagracia au sujet de la modification des informations. Altagracia lui dit qu'elle n'a rien à voir avec le fait qu'il ne fasse pas bien son travail. Il devient intelligent avec elle sur la façon dont tout le monde pourrait croire qu'elle est innocente et un super-héros, mais il pense qu'elle est une tueuse. Altagracia lui rappelle que son nom est traîné partout dans les médias au sujet des monkeys qui l'ont violée, sans qu'elle ait son mot à dire. Elle lui dit que les femmes qui la soutiennent et la protègent au quotidien, sont également victimes d'abus dont la police n'a toujours pas réussi à retrouver leurs agresseurs. Il est abasourdi et sans voix, quand elle le met à la porte. La femme de Léon ne pense pas qu'il était sage de sa part d'aller visiter Altagracia, parce qu'elle est dangereuse. Elle pense qu'Altagracia pourrait lui faire du mal. Romelia gère son service de call-girl, et veut que ses filles fassent de la merde avec certains de ses clients sadiques, pour une somme énorme. Apparemment, il coupe même les mains des filles pour une énorme somme d'argent. Lalo ne comprend pas pourquoi Lucio veut de l'avance, et a kidnappé une autre fille, étant donné le nombre de problèmes dans lesquels il se trouve déjà à cause de la camionnette. Lucio lui rappelle qui est le patron et se met en colère contre lui. Lalo qui semble avoir peur de ce que Lucio pourrait faire, et se calme. Fernando arrive à la fondation, Lucio lui dit de vérifier Nolia là-bas, et il arrive en faisant semblant de faire partie d'une entreprise informatique. Il rencontre Isabella qui sait très bien qu'ils n'ont de rendez-vous avec aucune entreprise, mais décide de le laisser entrer après avoir prétendu que c'est une routine. Il semble discuter d'un certain virus téléchargé dans le système de la fondation, lorsque Nolia arrive avec sa mère. Elle monte pour rencontrer Isabella et rencontre Nando dans les yeux. Elle fait semblant de ne pas le reconnaître et s'en va presque aussitôt. Nando la suit et Isabella se demande ce qui se passe. Altagracia arrive au procès à l'accueil d'un héros. Les femmes la soutiennent à 100%, et Broglio qui regarde les nouvelles est énervé. La presse l'interroge sur l'affaire et elle leur dit qu'elle n'est qu'une femme innocente qui a été victime d'abus. Ils lui demandent pourquoi elle a couru et elle leur raconte à quel point elle a eu honte que la vidéo soit devenue virale. Elle leur dit que la vidéo a été divulguée par Broglio Padilla, un agresseur connu qui a attaqué sa femme enceinte devant une foule. Broglio est énervé à ce stade et décide de s'en prendre à Monica. Il sort une ceinture et se rend dans la pièce dans laquelle il tient Monica. Karen pense que Léon se relâche avec Altagracia. Léon lui dit qu'il sait qu'Altagracia n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Karen lui dit qu'elle ne tombe pas pour cet acte de victime innocent. Elle dit à Léon comment elle utilise toujours les faiblesses des hommes contre eux comme elle l'a fait avec Saoul. Ils font une descente chez Nando et trouvent des ordinateurs. Ils reçoivent alors un message de Nolia, disant que Nando était à la fondation, et qu'il la cherche probablement. Ils sont en route. Nando appelle Lucio, qui est toujours en train de torturer la nouvelle victime, et l'informe de Nolia. Lucio et Lalo sont sur le point de l'emmener. Ils pensent tout que Nolia ne les a pas reconnus et pensent que la prendre serait facile. Léon et Karen vont aider Noella à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Nolia appelle Isabella en se cachant pour demander où se trouve Nando. Isabella semble également avoir trouvé Nando un peu bizarre. La mère de Nolia trouve Nando et commence à lui tirer dessus, le faisant paniquer et s'enfuir. Léon court après lui. Il parvient à voler un vélo et court, Karen le suit. Lucio et Lalo sont désespérés parce qu'ils ont peur qu'il les rate, mais Léon et Karen parviennent à le rattraper. Lucio et Nando doivent trouver un plan B rapidement. Altagracia est à la barre au tribunal.
Elle raconte à la cour les péchés des Monkees, et ce qu'ils lui ont fait il y a 22 ans. Toute la famille des Monkees là-bas est folle, et veulent sa mort. Elle accuse Vega pour être un kidnappeur, Alejandro pour être un trafiquant de drogue et Miguel Preciado pour être un violeur alors que la famille des Monkees bouillonne. Elle arrive alors à Rafael et leur raconte comment il a essayé de la violer à nouveau. Pour apaiser sa sœur, elle ment que Rafael l'a forcée à avouer avoir ordonné le meurtre de Felipe avant de lui trancher la gorge. Elle pensait apparemment que cela l'apaiserait, mais il ne montrait pas d'autre choix que de le tuer.